Parasha Vayikel. Vayikel, Moshe et kol adat bnei Israël. Moshe a rassemblé toute l'assemblée des bnei Israël. Un rassemblement se fait forcément dans le shalom. Une keïla, une communauté, doit régner le shalom. Le shalom, c'est entre un homme et son prochain, et entre un homme et Akadosh Baruch Hu. Pour qu'il y ait le shalom, nous dit le Keli Yakar, donc pour qu'il y ait un rassemblement, il ne faut pas qu'il y ait de vol. Alors bien sûr, on a vu paracha précédente, il y a quelques parachiotes, quelques semaines, parachat Yitro, où on tranche des dîners mamonotes, des lois commerciales. Moshe, Yitro, a imposé, enfin conseillé d'avoir différents juges à différents niveaux suivant l'importance et la gravité et la difficulté de l'affaire. Et finalement, si c'est extrêmement grave, c'est Moshe qui va être extrêmement compliqué, c'est Moshe qui va la trancher. Mais en tout cas, le Ben Adam entre un homme et son ami, au niveau commercial, c'est résolu. Maintenant, il s'agit de le faire entre soi-même et Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y ait pas de vol, pour qu'il y ait le shalom, qu'il y ait le vayekel. Alors, comment il pourrait y avoir du vol entre nous et Akadosh Baruch Hu? En fait, le principe est le suivant. Nous dit le Midrash, V'asita et kerashim. Quand on fait le Mishkan, on doit le faire avec les kerashim, c'est-à-dire on doit faire des poutres. Et on les fera en bois de shittim, en bois de cèdre. Le cèdre, c'est un bois qui ne donne pas de fruits. Et nous dit le Midrash Rabbah, c'est pour nous apprendre que pour construire la maison d'Akadosh Baruch Hu, on ne doit pas couper et détruire des arbres fruitiers. À plus forte raison pour sa propre maison. C'est-à-dire ici, on a une notion extraordinaire de faire attention à ce grand principe qui s'appelle mitzvah abba be'avera. Une mitzvah qui vient, mais au passage, j'ai fait une avera. Tu construis le Mishkan, tu construis la maison d'Hachem, attention, tu ne peux pas le faire avec le produit du vol. Tu ne peux pas le faire avec une avera qui serait de couper des arbres fruitiers. Donc il faut faire très très attention. Et nous avons dans cette paracha un principe extraordinaire. Que Vayakel, dans cette paracha, on a la construction du Mishkan et en même temps on a le Shabbat. On sait que puisque j'ai juxtaposé les deux sujets, le Shabbat, je dois m'abstenir de faire tous les travaux nécessaires à l'élaboration du Mishkan. Et on en tire 39. Donc, faire Shabbat, c'est se préserver de mitzvot négatives. Ne pas déchirer, ne pas coudre, ne pas nouer, ne pas égorger, etc. Maintenant, quand on lit l'injonction de faire Shabbat, il y a marqué La'asot et à Shabbat. Les Dorotam. La'asot veut dire faire. Alors ici, je ne comprends pas. C'est ne pas faire. Pourquoi La'asot? Quelqu'un qui serait Shomer Shabbat et quelqu'un qui se préserve de tous les interdits de Shabbat. Bien sûr, s'il ne fait pas la mitzvah positive de Kiddush ou d'autres mitzvahs des Rabbanan, Shabbat, il a loupé quelque chose, c'est sûr, mais il a fait Shabbat, il a gardé Shabbat. Alors, d'où vient ce terme La'asot? Nous expliquent nos maîtres. La'asot, c'est la zéhirout, le fait de faire attention à ne pas enfreindre. Le fait de mitzvah positive, de faire attention que quand j'enfreins, quand je préserve Shabbat, j'enfreins pas une autre mitzvah. Ce principe de mitzvah abba ba'avera. C'est fondamental. Le Chidushé Harim, qui était un très très grand maître, qui était le premier rabbi de Gour, il avait
son maître à lui s'appelait le Rabbi de Kotsk. Et le Chidush Harim, des années et des années, avait écrit un livre sur le Shulchan Aruch, expliquant des sujets dont traitait le Shach, le Siftei Cohen, un très grand commentateur du Shulchan Aruch. Il a montré son manuscrit au Rabbi de Kotsk en lui demandant, bien sûr, de lui demander son opinion et en lui disant qu'il voulait absolument, évidemment, le diffuser. Le Rabbi de Kotsk a lu ce livre et a dit au Chidush Harim, écoute, il est extraordinaire, mais il explique le Shach d'une telle façon que les gens ne vont plus étudier le Shach. Et donc, vaut mieux le brûler. Il ne faut pas changer à ce point-là. Le Chidush Harim a tourné en rond des heures durant. Il s'est demandé qu'est-ce qu'il fait. Des années de travail. Finalement, il s'est dirigé vers la cheminée, a mis du bois et des brindilles et a brûlé son manuscrit. Il y avait au Beth Amikdash un instrument qui s'appelle le navel, la harpe. Et pourquoi ça s'appelle navel? Nabal, ça veut dire inique, c'est quelqu'un de pas bien. Nabal, Naval. Pourquoi cet instrument s'appelle Naval alors que il était extrêmement beau, puisque nos maîtres disent qu'il faisait rougir les autres instruments tellement son son était extraordinaire. Et bien justement, parce qu'il faisait rougir les autres instruments, alors on appelle Naval ce côté un petit peu péjoratif. Parce que même si c'est tellement beau et c'est une tellement grande louange à Kadosh Baruch Hu, ce son, puisque quelque part il diminue les autres instruments, alors il a ces mêmes lettres que ce mot Naval. Qu'Hachem y fasse qu'on comprenne que lorsqu'on fait une mitzvah, il ne faut pas la faire sur le dos des autres. Il ne faut pas la faire au passage en faisant une avéra, quelle qu'elle soit. Hachem nous aide et qu'on puisse se rassembler dans le shalom. Shabbat shalom.